On va commencer, puis s'il y en a d'autres qui se joignent à nous autres. On va commencer avec une fumigation pour pour éloigner tout ce qu'on a capté aujourd'hui dans notre journée, qui n'est pas en lien avec ce qu'on fait. Ah, Diana qui arrive. Vous avez de la sauge, je vous invite à l'allumer. Ou d'autres médecines, hein? So I invite you to light your medicine if you have other medicine. So, aquí sumidey ko ni dan jikas, mekanik ni Dodem. Mamiwi daw. Chicago malishnabi kwe. Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Ganastarcia Tagidanis, Toitagouache Tagidanis. C'est important de reconnaître nos mamans, nos grands-mères. Hein. It's important to recognize our mom, our mothers, and our grandmothers, especially tonight that we will be talking about matrilineality. Donc, moi, je n'ai pas rien préparé. Je pensais qu'on pourrait juste faire une belle discussion. Qu'est-ce que ça veut dire le mot matrilinéal? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot matrilinéal? La lignée de la mère. La lignée de la mère, oui. Tu sais, des fois, on l'entend, le matriarcat, on n'est pas un peuple matriarcat, même si on a des matriarques dans nos communautés. Mais il y a une différence. Tu sais, la matriarque, c'est comme la matriarque, c'est comme la plus vieille des grands-mères, là, tu sais, c'est comme la elder des elders. Mais elle n'est même pas obligée d'être une elder pour être une matriarque. Euh, Puis normalement, c'est la personne la plus âgée de toute la famille. Hein. So, someone can be a matriarch without being an elder. So the matriarch would be the person that she would be like the go-to person. She would be like the one with all the wisdom. She would be the one that everybody would look up to. And tu sais, s'ils sont pas certains de quelque chose, là, ben, tu sais, ils vont faire appel à la matriarque. Alors, tu sais, j'aime ça quand je parle de matriarque parce que, tu sais, que dans les écoles, ils disent toujours que la nation iroquoienne, c'est une nation matrilinéale. Après ça, ils switchent ça bien, bien, bien vite. Hein. Ils disent la nation algonquienne, c'est une nation patriarcale. Ça n'a pas vraiment de rapport entre le lignage puis le patriarcal. Tu sais, c'est deux affaires complètement différentes. C'est comme des fois les gens ils disent oui, nous autres, on est un peuple matriarcal. On n'est pas un peuple matriarcal. Ça fait encore là, ça fait une grosse différence. So we are not a patriarchal people, we are matrilineal, which means that the lineage goes from the mother. And usually it's when we talk about the clan system, right? So the clan system is always, I don't care what anyone says, the clan system is always, always passed down from the mother. Just think about it. Tu sais, faites juste y penser une minute, là. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un lignage d'un papa? Tu sais, parce que la lignée, là, ça commence avec Femme Ciel, ça commence avec Maman la Terre. Tu sais, ça retourne tout là, là. Maman la Terre, c'est elle qui crée tout, dans le fond. Hein? C'est elle qui donne la vie à tout ce qui est alentour de nous autres. So, when we talk about matrilineality, we talk about, Sky Woman, we talk about Mother Earth. I mean, it's a lot deeper than just a woman passing down her clan, right? That's lineage. But what sometimes people don't understand, sometimes people, des fois, je vais le dire en français, des fois, là, reprenez-moi si vous trouvez que je parle trop en anglais, parce que des fois, j'oublie, là, c'est pas facile de faire de la traduction, là. Euh, Tu sais, il y a des fois, il y a des nations, on va dire Première Nation pour tout de suite, mais je vais vous parler des autres nations tantôt. Il y a des nations qui vont dire, ben, si c'est ton papa qui est algonquin, toi, tu peux pas être algonquine.
Mais non. Même si ton papa est algonquin, si ta mère et ton père sont algonquins, si admettons que, disons, je sais pas moi, tu as toujours été élevé dans une nation algonquine, OK? Puis disons que ta maman est Mohawk. Alors, c'est certain que tu portes le clan de ta maman si elle a un clan. Hein? Parce que ça ne veut pas dire parce qu'elle est Mohawk qu'elle a un clan, là. J'en connais plein de femmes Mohawk. Ben, un des bons exemples, c'est les enfants Stewart. Il a marié une femme Mohawk, mais elle n'avait pas de clan. Donc, le clan, il n'a jamais pu être passé aux enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu portes quand même les gènes, mais c'est le clan qui fait c'est le clan qui fait que le lignage, il continue. Parce que le clan, c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine, puis je ne veux pas vraiment rentrer trop dans le système de clan aujourd'hui. Mais le système de clan, c'est vraiment ton rôle dans la communauté. Right? So the clan system is really the role that you play within your community. So now let's talk about other people. You know that if you talk to some people like from Africa, OP from the Amazon, they were all matrilineal. All nations, except for religious nations, were all matrilineals across the world and got lost with patriarchy. Oui, Lise? Oui, si je voulais savoir si j'ai bien compris, quand tu prends ton exemple, là, mettons que la mère, elle est Mohawk ses enfants sont élevés dans un clan algonquin, une nation algonquine. Bien là, à ce moment-là, si la mère, elle n'a pas de clan, est-ce que les enfants ont le clan de l'autre nation, Non. du père? Non, ils n'ont Fait que juste pas de clan. Fait que les enfants, ils ne se trouvent pas avoir de clan. Ils n'ont pas de clan. Ah, OK. Comme Merci. les enfants à Stuart, on prend ça pour exemple. Stuart, il vient du clan du loup. Son père était le clan de l'ours. Puis lui, il a adopté ses deux petits-enfants dans le clan de l'ours. Mais les enfants, ils ne s'introduisent jamais en disant qu'ils sont du clan de l'ours. Ils vont dire qu'ils ont été adoptés dans le clan de OK. l'ours. Ils ne se considèrent pas le clan de l'ours. OK. OK? OK. C'est assez complexe quand on rentre dans le système de clan, là. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, pour la matriarque et la matrilinéalité? C'est quoi votre vision de ça? Je ne parlerai pas pendant une heure de temps, là. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est ben, ce que j'en comprends, là, c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'est la lignée de la mère, la matrilinéarité, là, c'est la lignée de la mère, c'est elle qui donne le clan. Puis là, bon, euh, c'est ça. Puis le matriarcat, ben, c'est plus un peu la même chose que le patriarcat, sauf que la référence est à la femme. Oui, mais on n'a pas de matriarcat, nous autres. On a une Non, mais matriarque. ah, OK, la matriarque, OK, ben là, à ce moment-là, c'est OK. Ouais. Ben, la matriarque, dans le fond, c'est comme la sage de Oui, référence, la c'est comme personne la plus vieille de la âgée, famille, là. moi, la plus âgée. Un peu comme le patriarche, dans le fond, quand on dit c'est le patriarche, tu sais, c'est ça. Yeah, Sauf que but c'est l'homme. when we look at matriarch and patriarch, it's authority, right? Puis ça, nous autres, on n'a pas ça. On n'a pas d'autorité dans nos nations. Tu sais, il n'y en a pas un qui mène l'autre. Quand on dit les mots matriarque, puis les mots patriarque, ça veut dire autorité. Nous autres, tout le monde OK, travaille ensemble. Fait que, tu sais, c'est toujours selon ton clan. OK, So it would not be, we would not say matriarchal or patriarchal because that defines authority. And we are not people with, defining that the man is authority or the woman is authority. Because we work together. So we do use the word patriarch, but not matriarchal. And the matriarch, that would be the oldest person in the community or the oldest person in a family. Like my mom, she would be the matriarch. She's the oldest of all her family. Right? So my mom would be the matriarch of that family. But she's not matriarchal. There's a difference. C'est là, des fois, qu'on tire pas la ligne, tu sais, parce qu'on peut pas dire qu'on est un peuple matriarcal. On est un peuple matrilinéal avec une matriarque. Tu sais,
Je OK, sais que des fois, il y a la matriarque dans le. OK, ouais. OK. Tu sais, I would always be surprised, a long time ago, when let's say if I take Jacob Wawati, for example, like Kukum Lina, that's his grandmother. She was the matriarch, and she's still known as being the matriarch, even though she's now in the spirit world. They will always refer to Kukum Lina as being the matriarch. But she was not telling anyone what to do. People would go to her for guidance. Hein? Fait que, tu sais, le monde, il allait la voir pour des conseils, pour être guidé, mais elle n'était pas en charge de rien, là. Hein? C'est ça que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'il y a une différence entre une matriarque puis un système matriarcal. Fait qu'on vient pas d'un système matriarcal. Puis ça, je le corrige toujours dans les écoles parce que c'est ça qui enseigne à nos élèves. C'est ça qui enseigne à nos élèves. Ils enseignent à nos élèves que, je le sais parce que c'est même écrit dans les livres, les Iroquois sont matrilinéales, puis les Algonquins sont patriarcales, puis des fois ils disent matriarcales. Mais non, la plupart du temps, ils vont marquer patriarcal, mais on n'a jamais été patriarcal. Ça, c'est sûr. We never were patriarchal. We were always matrilineal. So what happened if the mother has no clan to pass down? Well, then that whole lineage will never have a clan. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle n'a pas de clan? Ben, peut-être que sa mère, elle n'avait pas de clan. Peut-être que le clan, il était perdu. Peut-être qu'elle avait une maman blanche. Tu sais, les Blancs, ils n'ont pas de clan. Could be many things, like the clan system got lost along the way because, if a white woman, well, si une femme blanche mariait un homme Première Nation, puis si une femme Première Nation mariait un homme blanc, ben, elle perdait sa lignée, là. Puis là, ben, le gouvernement il a décidé, ben, gars, on va vous redonner votre lignée, mais on va juste aller à 4 générations. Hmm. Tu sais, qui est un peu stupide dans le fond, parce que là, ils détruisent tout le système de clans. So the government decided, okay, well, if you're white and you married a First Nation, or if you're First Nation, you married a white, you lost. But the government at one time, they made some changes in the Indian Act, and they said, okay, well, all the women that lost their clan can get their clan back, but only 4 generations. So, the residential schools and all this was, in the 1800s. So the chances are. Ah, là, je comprends quelque chose, par exemple, par rapport à ça que j'ai déjà entendu dire. Tu sais, les cartes là, des Premières Nations, quand tu veux être reconnu, ben là, il faut ils donnent ça au côté du père, pas de la mère. Hein. Le gouvernement, à un moment donné, il donnait pas ça de même. Non? Ah, ben, dans le fond, c'est un registre où est-ce qu'ils t'inscrivent? Ça n'a pas de différence. Pour le gouvernement, les autres, ils ne reconnaissent pas le système de clan. Oui, c'est ça, mais Et c'est puis, ça, c'est ils très, ont. très, très patriarcal. Fait que, tu sais, moi, je peux aller demain à Indian Affair, puis je peux dire, tiens, ça, c'est le certificat de naissance de mon père, il était algonquin, puis ils vont me donner une carte, là. Ils vont m'inscrire dans le livre. Ils ne Oui. poseront pas d'autres questions, là. Si moi, j'ai les certificats de naissance, ben, moi, ça me donne absolument rien de faire ça, là. Mais si tu irais avec ta mère, tu ne pourrais pas l'avoir avec le gouvernement, je pense, hein? Oui, oui. Ils Oui? font pas de Ah, différence. Eux ah, autres, ils font OK. pas la distinction. Ça peut être ta mère, ton père. Ça fait aucune différence, le gouvernement. Ils reconnaissent pas. OK. Tu sais, que ce soit ta mère ou ton père qui est Première Nation, ils vont te donner une carte pareille. Ils veulent juste t'inscrire. C'est important pour eux autres que tu sois dans le registre. OK, OK. It's important for them that you are in the registry. So, whether your mother or your father is native, it doesn't matter. You can go to Indian Affair and they'll put you down in the registry. They'll they'll uh, they will subscribe you. Ils vont t'inscrire. They will write you down in their registry as being First Nation. And they don't make a difference between men and women. That's what the whole thing, got really. It gets really complicated.
Because the government adopted one way, puis nous autres, on travaille d'une autre manière. Fait que, tu sais, le gouvernement, lui, il dit, OK, ben moi, ça fait pas de différence que ça soit ta mère ou ton père qui est Première Nation. Si tu peux me prouver que tu es Première Nation en dedans de 3 ou 4 générations, ils ont peut-être baissé à 3 générations, maintenant, je ne sais pas. Ben là, ils vont t'inscrire dans le livre, ils vont te donner une petite carte, puis là, ben, tu sais, t'es en sous. Là, tu deviens sujet du roi. C'est de même, c'est ça, c'est de même, ça marche. C'est vrai ça. Ah, Gabriel, that's what it is. Tu sais, tu deviens sujet du roi ou de la Sujet du reine. roi. Hmm. Hein? J'ai dit Ben, sujet maintenant, du c'est le roi, roi. là. C'est Ouais, ben, ça. je sais bien, mais. La Ouais. reine, elle nous appelait ses petits Indiens. Comment est-ce qu'il y a mes petits Indiens? Elle a même dit ça publiquement là, quand elle venait au Canada faire des visites. You know, Ouais. like she said it right on TV. I wonder, oh, it's so nice to be here. How are my little Indians? Can you imagine? Vous imaginez qu'une reine a dirait une affaire de même? Comment est-ce qu'ils sont mes petits Indiens? C'est, moi, je fais juste. Puis je me rappelle quand ça s'est arrivé, là, j'étais en. Puis j'en revenais pas, qu'elle n'a pas été censurée, puis qu'il n'y a pas personne. Ben non, c'est la reine, il n'y a pas personne qui peut rien faire, là. N'importe qui d'autre, il aurait dit une affaire de même, puis ça n'aurait jamais passé, là. Voyons, pensez-y 2 minutes. It doesn't even make sense. You know, that the queen, anybody else that would have said that would have been censored or sued or whatever, right? But her, she had all the rights. They still do. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de savoir aussi que tous les peuples sur la planète Terre qui ne sont pas des peuples religieux, c'était tous des peuples matrilinéales. Ça, c'est bien important à se rappeler de ça. Oui, Gabriel. Dans le fond, le concept patriarcal puis matriarcal, j'imagine qu'il est arrivé avec la colonisation parce que c'est un système de domination. Fait qu'ils n'ont pas compris, eux autres, quand ils ont vu que les gens allaient vers les aînés, vers les matriarches pour aller chercher des conseils, ils se sont dit, ben, c'est eux autres qui dominent, c'est eux autres qui gèrent les clans, dans le fond. Ça doit être comme ça qu'eux autres l'ont vu, hein. Oui, mais je ne suis même pas certaine s'ils comprenaient vraiment c'était quoi le système de clan, parce que mais c'est certain qu'aux États-Unis, ils l'ont compris parce que leur charte, la Constitution américaine est faite à partir de la Grande Loi de la paix, là. Like the U.S. Constitution is based on the Great Law of Peace. I mean, there's a lot of document that says that. Even Franklin, he wrote it, that our Constitution is from the First Nation people. And he would even say, how can these bunch of savages do what they're doing? You know. Oui, Lise. Tu Ben, as-tu rajouté d'autres choses, Gabrielle? OK. Oui, Lise. ben, c'est un peu d'aller un peu avec Gabriel, qu'est-ce qu'il posait comme question, parce que justement, qu'est-ce que je te disais tantôt, c'est quand que les colonisateurs sont arrivés ici, ben, ça venait tout aussi de tout un système religieux patriarcal. Fait que, tu sais, c'est pas juste ici là, qui ont enlevé ça. Mais l'Europe, là, la partie féminine, le principe féminin en Europe, il a été rasé, après ça, ils ont juste continué ici puis ailleurs, tu sais. Parce que ça, il y a une histoire là, derrière ça, là, qui a été comme occultée, qui a été censurée, qui ont voulu étouffer, puis qui ont voulu faire oublier notre histoire. Pas juste des Autochtones, de tout ce qui était matrilinéarité, de tout ce qui était Oh, féminin. oui. Oh, oui, c'est ça. Toutes les races du monde. Tu sais, si tu parles avec une vieille grand-mère africaine, une vieille grand-mère guatémaltèque, une vieille grand-mère Hopi, ils vont tous te dire qu'ils viennent tous d'une nation matrilinéale. If you speak with an old grandmother that still, knows about her roots, whether she's African or Guatemaltec, from Guatemala, whether she's from, the Amazon, these grandmother will tell you that at one point they were all matrilineal, and it's when they were conquered. Well, can we say conquered? I hate that word. But when colonialism rooted in, then they destroyed all that because they came in as a patriarchal. Hein, sont rentrés en patriarcat et qui ont tout éliminé ça.
puis c'est quelles des nations qui ont le plus gardé leur matrilinéa? Ben, moi, je connais des vieilles grand-mères guatémaltèques qu'eux autres, des petits groupes, ont toujours gardé leur matrilinéalité, mais ils peuvent pas, tu sais, peuvent pas rien faire avec ça, là. Tu sais, veut dire, eux autres, ils l'ont gardé, puis ils continuent, ben, eux autres, il n'y avait pas de clan, là. Mais tu sais, la lignée a toujours resté la femme, mais ça lui donne absolument rien parce qu'ils sont dans un gros système patriarcal, tu sais. So it doesn't give anything. That's why, as First Nation, we need to bring back matrilineality. On doit ramener la matrilinéalité justement pour ramener non seulement le système de clan, parce que beaucoup du système de clan a été perdu, mais pour ramener un système de clan. J'oserais plus dire ça. You know, to bring back one clan system, maybe not the clan system, because in many nations it's been lost, right? Like, especially with Anishinaabe people, more than with the Iroquois. But with the Iroquois, tu sais, c'est encore la même chose. Avec les Iroquois, ben, il y a du monde c'est qui se sont donné un clan. C'est là que sont les grosses chicanes entre les maisons longues. Parce que mais, tu n'avais pas le droit, ça ne te revenait pas de droit, tu sais, ta mère l'avait perdu. Tu sais, fait qu'il y a des grosses chicanes. C'est pour ça que les maisons longues, ils ne s'arrangent pas entre eux autres du tout, là. Il y en a qui disent que la seule manière, c'est leur manière. Puis d'autres, ils vont dire la seule manière, c'est leur manière. Parce que, you know, I've been talking with a lot of clan mothers lately, in the last year or two. And I realized that many longhouses are doing things, you know, different one from the other, and they get criticized, but they're just trying to reestablish something that was lost. Tu sais, mais si tu regardes la Grande Loi de la Paix, c'est complètement contre la loi de la Grande Loi de la Paix, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qui dise, ben là, OK, oui, peut-être que ça ne suit pas la Grande Loi de la Paix, mais est-ce qu'on veut tu sais, se réapproprier nos clans? Bien, on va juste les laisser tomber parce qu'on ne les trouve plus. Puis il n'y a plus personne pour les donner. Je sais, mais j'ai eu cette discussion-là avec la Maison Longue. You know, I had that discussion with the Longhouse. You know, is it better to let go of the clan system for people that don't have, that lost it? Or is it better to bring it back and just, you know, do the best we can? We all know what the clan system does. Tu sais, on sait tout les systèmes de clans, on sait les rôles. Ça n'a jamais été perdu, là. Tu sais, ça a tout rapport avec la matrilinéalité, là. You know, all this is all to do with matrilineal, right? So, what do we do? Tu sais, qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Est-ce que vous pensez qu'un système de clans qui était établi depuis des milliers d'années devrait être juste laissé aller parce qu'à un moment donné, ça s'est perdu? Ou est-ce qu'on devrait juste mettre nos deux pieds à terre et dire, OK, ben là, le gars, il faut s'organiser, il faut faire des adoptions, tu sais, faut organiser quelque chose pour se réorganiser. You know, so, you know, what do you guys think about, you know, like, do we say, okay, well, you know, the clan system, we don't know, and, you know, that family doesn't have a clan anymore, so let's just forget it? Or do we start all over and say, okay, well, what do we have? You know, what do we have to work with, and how do we bring this back so that we have something to give to our children? Tu sais, parce que les enfants, là, eux autres, ils vont grandir plus rien, là. Ça, c'est pas correct, là. The children, they need to get this back. And c'est vraiment pas des situations faciles de ramener une matrilinéalité quand les gouvernements ne reconnaissent pas ça, là. Fait qu'il faut vraiment juste s'en aller traditionnel, oublier ce que le gouvernement dit. So, you know, the government does not recognize matrilineal, so we just have to work without the government and just say, okay, well, who cares? If we can get organized, you know, and do things, you know, to help Mother Earth and do things to help our water and get organized in our, you know, matrilineal way, but for me, I think that's the solution. Et moi, je pense que c'est ça la solution, tu sais. C'est de vraiment, pas nécessairement recommencer en neuf parce que plusieurs personnes connaissent leur clan, là. You know, it doesn't mean to start from scratch. Many people know what their clans are. It's to work with the clans that we have and then work with that. Tu sais, il faut travailler avec les clans qu'on a puis travailler avec ça.
On sait que pour qu'une communauté soit bien équilibrée, on a besoin d'au moins 3 clans. So we know that to have a very stable community, we need minimum 3 clans, right? We need the bear, we need the wolf, and we need the turtle. That's what brings equilibrium. So, fait que disons que tu es un groupe de femmes Anishinaabe, puis que tu dis, OK, ben regarde, moi, dans mon groupe, j'ai une femme tortue, puis j'ai une femme ours, j'ai pas de loup, j'ai vraiment besoin d'un loup. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas essayer de trouver un loup. Puis si tu trouves pas de loup, tu vas faire quoi? Ben, tu vas tout te mettre ensemble, puis tu vas adopter quelqu'un dans le clan du loup. Même si t'es pas loup, tu vas lui donner ce clan-là, puis ça va commencer à partir d'elle. Tu sais, on n'a pas le choix. En tout cas, moi, I take that under my wing, and that's how I see it. If I have a community, let's see if I have a circle and I have a bear clan, I have a turtle clan, but I have no wolf. I mean, a community cannot work without a wolf. Because the wolf clan, they're the one leading, they're leading the pack. They're like the justice. They're the one that takes action. So if I have no one to take action, what am I going to do? I mean, us the turtle, we observe what's going on. The bear does the medicine, but if I have no one to take action, I don't have a full community. So what am I going to do? I'm going to look for a wolf? Tu sais, mais si j'en trouve pas de loup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il va falloir que je donne un clan loup à quelqu'un. Il va falloir que je prenne ça sur mes épaules et dire, ben, gars, j'observe mes filles et je dis, ouais, elle serait vraiment un bon clan de loup, là. Tu sais? À un moment OK. donné, on n'aurait juste pas le choix, là. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous autres? Moi, je suis pas, tu vois, moi, je suis pas vraiment, je suis pas autochtone du tout, j'ai même pas de racines autochtones, là, tu sais, je suis comme un orpheline, là. Si j'écoute votre façon de faire, je suis une orpheline perdue sur la planète, là, mais ce que je veux dire, c'est que ben, quand j'écoute ce que tu dis, c'est pour moi, le gros bon sens, ben, que tu peux faire ça, mettons, la mère peut faire ça, donner un clan à sa fille, sans que ce soit, ben, je trouve que c'est créatif, puis c'est correct si on veut. Tu sais, si on veut, si ça prend l'équilibre, comme tu dis, des 3 clans, puis que tu vois, puis que par partir un clan, ben, ce serait le gros bassin quand tu veux rebâtir, parce que laisser aller, hein, c'est pas se responsabiliser, puis c'est d'être à la merci de d'autres qui vont prendre le dessus, tu sais, comme que ça a déjà été fait, tu sais. Fait que, il y a nécessairement, si on veut une liberté, si on veut reprendre ses droits, ben, faut une prise en charge, tu sais. Mais aussi, tu sais, dans un autre sens, c'est que, tu sais, c'est complètement contre la Grande Loi de la paix, c'est complètement contre nos principes de juste donner un clan à quelqu'un et de recommencer à zéro. Tu sais, c'est des grosses décisions à prendre, là, tu sais. Ouais, mais quand il n'y en a plus, il Ben, faut c'est bien ça, que tu fasses quelque chose. ça, ça. So, Je like trouve it's a pas la big, main levée, là. hein? Je cherche ma main à lever, puis je la trouve pas. Vas-y, Sylvie, après ça, je vais revenir à toi, Gabriel. OK. Ben, en fait, moi, je pense que c'est intéressant de s'actualiser dans le monde contemporain avec l'histoire qu'on a. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui est faisable? Mais je vais ajouter quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de cercles à avoir pour arriver là. Puis là, tu as nommé le loup, c'est celui qui prend action. L'ours, tu ne l'as pas mentionné. La tortue, c'est l'observatrice, celle qui prend soin de la maison. Fait que peux-tu préciser l'ours, son rôle? L'ours, c'est lui qui souhaite la bienvenue, c'est lui qui va pour les médecines, qui va pour les jeunes, les quêtes de vision. L'ours n'est pas souvent consulté dans un conseil. The bear is not consulted in a council usually unless we really have to. It's usually done between the wolf and the turtle. So the bear is the one welcoming the people into the circle, the community. The bear is the one that would go for a vision quest if there's a problem that cannot be solved and that we need some more guidance from the spirits, then the bear clan
And I'm just giving you long line there. We're going to talk more about the responsibility of the clan next week. Merci. Merci Sylvie. Gabriel? Oui, moi, je suis totalement d'accord de pas nécessairement de recommencer à zéro, comme tu disais tantôt, mais de se réorganiser. La Grande Loi de la paix est arrivée quand il y avait des conflits. Elle est arrivée un besoin de s'organiser. Puis on est encore dans un contexte, je pense, où est-ce qu'on a besoin de s'organiser. Présentement, les clans, c'est comme des espèces de clans sociaux. Il y a les politiciens, il y a ceux qui ont les jobs payantes, il y a les travailleurs d'usine. Tu sais, c'est un peu comme ça aujourd'hui que moi, je vois les espèces de clans sociaux. Mais on a besoin de se réorganiser pour avoir des clans, pour savoir c'est quoi qu'on a à faire dans notre communauté, qu'est-ce qu'on a à faire pour protéger notre planète, c'est quoi notre rôle, dans le fond, qu'on a à jouer en tant qu'être humain. Puis je pense que sans passer outre la grande loi de la paix, puis de ce que ça dit, je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble pour être capable de prendre des ententes, puis de se réorganiser. Puis c'est vraiment ce que je ressens dans moi, puis c'est ce que j'espère qu'il arrive aussi, là. J'ai parlé. Gabriel? Carole? Tu m'entends, Coco? Oui, je t'entends. C'est une très bonne question hein, que tu parles parce que j'ai été adoptée, moi, par une Mohawk, une grand-mère Mohawk, et drôlement, c'est le clan de la tortue. Et que j'ai, comme toujours, depuis petite, habité le clan de la tortue. Mais par contre, je trouve que depuis 18 ans sur le chemin rouge, j'ai entendu beaucoup, tu sais, beaucoup de choses en rapport au clan. Tu peux pas, tu dois pas. Je trouve que c'est important qu'on puisse établir une connaissance de la base pour qu'on puisse réétablir l'ordre. Parce que je trouve que ça fait partie de nos ancêtres. C'est important que la continuité des clans revienne en surface, mais que moi, personnellement, je puisse être capable de verbaliser quand quelqu'un me pose une question, quand on est en train de discuter, peu importe, mais que je sache de quoi je parle. J'ai beaucoup d'émotions au niveau des clans, j'ai beaucoup de choses qui m'habitent, mais il me manque encore des données. Et ces données-là, je peux pas conter des histoires à n'importe qui, là. Il faut que je sache de quoi je parle. Oui. Alors, moi, je sais, Cocoum, que ta base, elle est importante pour nous, pour qu'on puisse vraiment, ensemble, établir un lien au niveau de toute cette histoire. Moi, mon clan, chez moi, j'appartenais à ma famille Briggs. C'était mon clan. Tu comprends? Mais c'était pas dans ces termes-là, nous. Mais maintenant, avec nos recherches, en regardant, oups, tu as des ancêtres, ta grand-mère, ton autre grand-mère, tu t'en vas où? Alors, c'est sûr et certain que je trouvais important qu'on puisse vraiment établir une table ronde pour dire on parle, on y va doucement, on va chercher vraiment dans la profondeur pour qu'on puisse avoir le même langage. Tu comprends? C'est tellement important pour moi de m'affilier avec des gens que je peux avoir le même langage. Mais je trouve ça tellement intéressant de tout ce que le monde aborde et on n'a pas juste une curiosité, on veut apprendre, on veut être capable d'aller dans la profondeur de qu'est-ce qu'on est. Point. Hein? Sinon, ça devient comme un peu plus de blabla. Et moi, j'en ai rencontré des aînés. Je me suis assis dans des cercles d'aînés, puis je vais te dire, ça a été difficile d'aller dans des profondeurs. Peut-être parce que je ne pouvais pas, dans ce temps-là, dire, bon, ben, je connais certains de mes ancêtres. Tu sais, c'est très délicat, hein? Mais tu nous amènes à une. En tout cas, moi, tu m'amènes à un questionnement très profond, hein? Tu sais, hein, comme c'est pas moi, c'est plus que. Fait que
fait que je trouve que si on peut vraiment aller vraiment, puis savoir, puis pouvoir le verbaliser, là, wow, ça va renaître. Parce que c'est là, il s'agit juste de le remettre en fonction, de le ramener dans sa réalité, dans la vie courante aussi. Alors, c'est ça que j'avais envie de partager. Merci, Carol. So, like Carol was saying, it's very touchy, right? It's very touchy to reestablish, like a clan system or, anything. But, if I look at la nation des life givers, à la nation des femmes qui a été créée quelques années passées, en accord avec la Maison Longue, sous la protection de la Maison Longue, ben, c'est la nation des donneuses de vie, c'est toutes des femmes blanches. Hein? Puis, pour être capable de s'organiser, ben, ils se sont donné des clans temporaires. Hmm. OK? Ils se sont donné des clans temporaires pour être capable de mettre en place un, un plan de travail, on va dire. So what they did, the nation of the life givers, those are all white women. And so they establish a temporary clan system so that they can function, so they can, establish a plan to work towards, helping Mother Earth, helping Grandmother Moon, helping the water. And they're working really well. But at first, I remember because I was part of this at the beginning, I remember when it was decided. Si je me rappelle quand ça a été décidé de créer la nation des donneuses de vie. Puis après ça, la première chose que je sais, ben, il y a 3 clans, tu sais. Là, je dis, OK, mais là, ça marche pas. Là, ben, je me suis fait dire, tu sais, ben, c'est des clans temporaires pour qu'on peut établir un plan de travail, tu sais. They have like a temporary clan system to establish a work plan to help our mother. Tu sais, fait que dans le fond, tu sais, ça a été établi comme ça pour être capable d'aller de l'avant, dans le fond. Parce que sans ça, tu sais, si on est toujours en train de se dire, OK, ben, on avance-tu, on n'avance pas, il n'y a rien qui va se faire, là. Tu sais, on a tellement d'ouvrages à faire. There's so much work to be done. Tu sais, qu'il faut commencer en quelque part. Tu sais, on fait quoi, tu sais? Quand on parle de matrilinéalité, ben, tu sais, c'est notre droit de naissance, la matrilinéalité. Matrilineal is our birthright, right? So where do we Pour tout get le that monde, birthright? pour tout le monde, Pardon? Coco? Pour tout le Pardon? monde? Pour tout le monde? Pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas des Premières Nations, c'est un droit, sûrement. C'est Ben, les c'est humains un droit qui. humain, la Oui, matrilinéalité, tu sais, la c'est lignée ça. de la maman. Ça ne veut pas dire que ça vient avec des clans, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de clan Non, non, il nécessairement, n'y a pas de mais clan, là. OK. Faire attention, là. Quand je parle matrilinéalité, là, c'est pas égal clan, là. Ouais, On a OK. rentré dans ce sujet-là, mais matrilinéalité, ça l'égale pas clan. Matrilineal does not equal clan. We spoke about clans today, but I think it's every woman's birthright, to be matrilineal. That doesn't mean it comes with a clan. If you're not Mhm. native, then you have no clan. So, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les filles, Diana, Carole, Suzanne? Très d'accord avec toi. Je trouve que c'est très important. OK? Comme? Qu'est-ce que tu veux dire, Carole? Tu veux dire c'est très important de réétablir ou ça? Oui, c'est très important de rétablir nos plans, surtout pour les futures générations à venir. Parce que, comme tu dis, si on ne le fait pas, on va tout perdre. Ça va tout être perdu. Puis on ne pourra plus revenir. Merci. Suzanne? Ben, ben oui, c'est super important, mais je trouve que, ben, en tout cas pour ma part, je me sens un peu, tu sais, c'est difficile, hein, parce que, tu sais, ça a été perdu, on le sait pas, donc on,
Tu sais, j'ai l'impression des fois que je me sens un peu comme comme une, c'est quoi le mot que je cherche? Hmm. Intrus? Pomme de terre. Ouais, non. Ben oui, comme un intrus, comme, tu sais, je veux pas, Ça, c'est le colonialiste qui te fait sentir de même. ben oui, c'est Parce que sûr. t'es une algonquine du clan de la tortue. Ben oui, mais encore là, tu sais, mon clan, il est pas sûr, il est pas certain. Tu sais, moi, je pense que je devrais, je devrais être adoptée. Moi, je me sens dans le clan de la tortue. Je veux dire, j'ai aucune preuve de ça, tu sais. Des preuves. Ça, c'est Pas. du colonialisme, des preuves. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, je ne peux pas savoir, tu sais, il n'y a pas personne qui m'a confirmé ça, tu sais. Qui est-ce qui doit te le confirmer? Ben, ben, comment je fais pour. Ben, je comprends, je sais, tu sais, moi, depuis la semaine dernière que cette discussion-là me travaille parce que c'est compliqué. Moi, dans mon cerveau, c'est dur, tu sais, je suis encore dans ce cheminement-là. Euh, je voudrais pas m'approprier des choses, tu sais. Puis je sais, on en a parlé la semaine dernière, comme, mais je peux pas dire que ma grand-mère était tu sais, je peux pas, je suis incapable de le démontrer. Comment je fais pour, je veux dire, à moins qu'on me dise, ben, je t'adopte, là, dans le clan de la tortue, puis, ben, c'est réglé, mais en même temps, je vais devoir dire que je suis adoptée, tu sais. Euh, mais je suis d'accord, là, qu'il faut rétablir ça. Puis oui, il faut oui, c'est sûr qu'il faut rétablir tout ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Euh, ouais. En tout cas, pour mes enfants aussi, tu sais. Carole 2L, comme ça, Carole Briggs, puis après ça, c'est lui. Je comprends ce que Suzanne a dit parce que je me sens aussi comme ça. En même temps, c'est là où je me dis, mais il va falloir que ça soit fait par adoption parce que mon clan, il n'existe pas. Il n'y en a pas de clan, j'en ai pas de clan. Mais par contre, oui, j'ai hâte qu'on m'adopte. Je veux faire partie d'un clan parce que je le sens dans mon cœur que je devrais faire partie d'un clan. Mais si c'est par adoption, ça sera par adoption. Parce que je ne le connais pas, mon clan, il n'y en a pas. Ben, il y Il en était a un, perdu. c'est juste qu'il a été perdu. C'est ça, il était perdu. C'est ça. Faut pas dire qu'il n'y en a pas, faut dire qu'il y en avait un, mais il était perdu. Carole? Oui, moi, Cocoum, je comprends Suzanne, je comprends comment elle peut se sentir. Moi, avant d'être adoptée, une chose que je ne m'attendais pas du tout, j'étais dans mon clan personnel, moi, avec moi-même de la tortue. C'est comme si au fur du temps, quand j'ai commencé à faire mon chemin et à rencontrer des aînés, m'asseoir et entendre des enseignements, j'ai nourri ce que je sentais. Paf, une journée, je me fais adopter par une grand-mère du clan de la tortue. Moi, c'était le mot imposteur que je croyais que Suzanne voulait là, dire vraiment. Oui, on se sent, oui, c'est vrai qu'on se sent avant de vraiment dévoiler. Mais quand ça t'habite profondément, sans enlever quoi que ce soit à quiconque, il y a toujours quelqu'un qui va te recevoir. Puis moi, j'ai été reçue. J'ai été reçue, puis j'ai pu réussir quand même à le verbaliser. Peu importe s'il y en a qui disent pour qui qu'elle se prend, c'est qui, Carole, elle sort d'où cette femme-là, tu sais. Mais je sais que dans la profondeur, que si je me retrouve en ce moment dans une route, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai en moi qui fait que. Et c'est pour ça que j'honore ce que tu disais tout à l'heure, que quand on hésite, on rentre dans les t'as pas le droit, t'as peur, t'as ci, t'as ça. Colonialisme. Alors, je crois qu'il faut défendre la femme que l'on est, l'homme que l'on est, avec un immense respect et et d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe alentour de soi
et d'y aller en douceur. Puis je pense que c'est ça que tu es en train de faire avec nous. Tu nous prépares à aller en douceur sans nous garrocher dans, tu sais, excuse le mot garrocher, là, c'est pas beau, mais je veux dire, c'est comme, tu sais, tu nous prends pas puis nous envoies, paf, allez-y, là, dans la gueule du lion, puis on verra qu'est-ce qui va c'est pas ça que tu fais avec nous. Tu nous amènes à vraiment aller qui on est, puis tranquillement, on va apprivoiser tout ça, puis on va reconnaître qui on... Puis, so what? Clan, pas clan, on sait qui on est. On sait qui on est, puis c'est ça qui va faire la force, puis ramener les clans, puis ramener toute cette belle éducation-là qu'on a perdue à quelque part. En tout cas, moi, Suzanne, j'honore comment tu vois, puis comment tu ressens, parce que tu as un énorme respect pour qu'est-ce que tu fais. Et je comprends, je me vois tellement dans ces propos, puis, mais regarde, c'est de toute beauté ce qu'on est en train de faire ensemble, là. Alors, miigwech, hein? Merci, merci, Carole. Je veux juste rajouter que c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, moi, depuis que je suis haute comme trois pommes, qu'il y a deux choses que je sais, c'est que ma mère m'a dit, les premiers mots que tu as dit après avoir dit maman, ça a été cheval. Donc, je savais que j'étais, tu sais, j'ai toujours été une femme cheval, tu sais, j'ai toujours été, j'ai eu des chevaux, ça a été ma vie, c'est ma médecine, les chevaux. Et je savais aussi que la tortue, c'est depuis que je suis tout petite que ça fait partie de mon monde, c'est ça. Mais je sais que je peux pas, c'est pas basé là-dessus que je peux dire que je suis le clan de la tortue, mais en tout cas, bref, c'était juste ça. Mais ça a toujours été, ça fait partie de tout mon moi, puis j'ai 53 ans, puis c'est ça, tu sais. Fait que ça vient peut-être de mon ADN, je sais pas, mais en tout cas, regarde, bref, c'est ça. Euh, oui, je vais enchaîner avec ça parce que Carole a dit en partie ce que je voulais dire. Le syndrome de l'imposteur, ben oui, il faut faire attention de pas d'abord le cultiver. Puis je pense qu'il faut ressentir profondément ce qui nous habite. De la même façon que Suzanne, moi, depuis tout petite, je sais qu'il y a quelque chose d'important dans tout ce qui est Première Nation, sans jamais nécessairement avoir été capable de l'intellectualiser, mais c'est du senti. Puis ce senti-là est très profond. J'étais tout petite, puis je dessinais déjà des tortues. Par contre, à fréquenter Francine puis Stewart, je dirais que je suis plus loup que tortue. Mais bon, ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir dans un autre contexte, parce que ça aussi, je le ressens beaucoup. Fait que c'est l'identité qu'on a, puis qu'on découvre petit à petit, qui fait que ça se précise, puis qu'on va aller dans une direction plutôt qu'une autre. On a les autres aussi autour pour nous aider à valider ces sentis-là, puis de voir, ils nous voient agir plus que nous, on s'observe souvent, puis comment ils peuvent dire ce qu'on est. Ça, je pense que c'est important aussi, le groupe, comment il peut nous soutenir dans notre marche pour découvrir c'est quoi notre clan. Parce que il y a il y a des indices dans nos vies qui nous amènent vers cette identité-là. Fait que je pense que ça, c'est pas à négliger non plus. Puis même pour les allochtones, moi, je me considère un peu allochtone du fait que je n'ai pas été élevée Première Nation avec aucun signe avant-coureur, mais tout dans le senti, fait en sorte que je suis en processus. Donc, laisser sortir mon senti, ça me demande beaucoup parce que il y a tout l'effet de colonisation, tout l'effet de privilège. En tout cas, on ne rentrera pas dans ce que c'est là, la, euh, le patriarcat, tout simplement.
Fait que c'est ça que je voulais vous partager. C'est une question de s'identifier, comment nous, on s'identifie. Puis quand on s'identifie, ben ça fait partie de nous autres. Si je dis que je suis une enseignante, ben oui, ça fait partie de moi. Si je dis que je suis Première Nation, ben c'est parce que quelque part, j'ai des je sens que j'ai des racines, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attache là. Fait que, en tout cas, je ne vais pas vous raconter toute ma petite histoire, là, mais je pense que ça fait partie du processus. Come, you're muted. So we're talking about, the imposter syndrome. And we all know that the government created the imposter syndrome. The government created that the minute he wrote the Indian Act, with the enfranchisement that we talked about last week, l'enfranchissement. Il a créé le imposter syndrome. Diana, just before I go to you, I just want to, tu sais, là, admettons que, disons que moi, je suis née dans le clan de la tortue, OK? Ça, je le sais, je suis née dans le clan de la tortue. Ça vient de ma grand-mère, toute ma famille, on est tous du clan de la tortue. Admettons, je sais pas si vous saviez, mais disons, là, quand j'arrive à peu près à l'âge de 3-4 ans, ma grand-mère aurait pu dire, c'est vraiment pas une tortue. On va l'envoyer à Maison Longue ou dans le wigwam du loup ou de l'ours. Ça se faisait, hein? Ça se faisait que quand l'enfant il avait en bas de l'âge de 5 ans, qu'on pouvait changer son clan. Que les grands-mères disaient, ah ben non, regarde-la aller, là, c'est vraiment pas une tortue, là. C'est elle, elle va vraiment être un loup, là. Mais elle recevait l'éducation du loup. Hein? Elle recevait l'éducation du loup. Elle allait passer du temps dans la maison longue du loup ou dans le wigwam du loup. So, when a child was like born, let's see, like myself, I was born into the turtle clan. So, like, let's see, by the time I'm like 4 years old, let's see, and I don't act like a turtle, and I'm really a very good wolf. Well, the people from the turtle clan, my house, right, the house of the turtle, would say, that kid is not a turtle. She'd never be a turtle. So she would receive the education of the wolf. She would be brought to the wolf longhouse or to the wolf wigwam. She would be brought into that house and learn how to become a good wolf. Fait que, tu sais, même quand tu étais né dans un clan, ça pouvait arriver que c'était pas ton clan du tout, là. C'était rare, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. This happened a few times. It's not a common thing, but it could happen. I just wanted to share that. Diana? Hi. You hear me? Yes. Okay. So the part that you're bringing up about the matrilineal is causing me to have some question marks because one, I also grew up, well, my family did not follow any native indigenous practices while I was growing up until after I left. I left at the age of 21. That's actually, so all of my teachings and all of my information has come from here, from Canada. Although I do know that we are supposed to have Blackfoot Indian from the Montana area, as well as some Cherokee from the southern United States, because my dad is from Virginia. And, but, and I've always felt like I walked beside Bear. Bear walks beside me. I don't walk beside Bear. Bear walks beside me. However, my mother did not have plans. And now I'm starting to question, is it my totem or is it my clan? So good question. And I assumed that it was my clan because I have my uncle is Smiling Bear, was Smiling Bear, and my cousin is Standing Bear. So I do know for a fact that those two are particularly, they're definitely bears. Although they don't necessarily
practice medicine or anything. However, my uncle Smiling Bear, he did attempt to become or attempt to develop, I should say, his own following as a shaman. Although the community shot him down, and I wasn't there, and I don't know have all the detail. But the community that he lived in, which was colonial, shot it down and like said, no, you won't be doing this. So like again, and even my mother and my aunt, who by this time were well on the red path, even those two were against him. So I really don't know all of that information, but everybody's gone now. Everybody's gone. But yeah. So that being said, again, how do we come to find out? Is it what we feel in our hearts? Is it what we've always felt? Is it just because I am very interested in medicines and whatnot. I have so many medicines growing on this property that I live on, and it's only 1 acre, and I'm very pleased, and I feel very fortunate, and I'm learning to use those medicines to the best that I can. But yeah, how do we come to know our plan finally, once and for all? That's what I would like to know. The question And I find it's very important because like it gives us that little bit. It's like my dad was an electrician, so I know about electricity, and he can pass that down. It's almost like that, except we don't have any about our clans, and I want to know. I know, but how long have you been identified as Bear Clan? Well, okay, as far as clans, only maybe 10 years. But Bear has walked beside me from the time I was a young girl. And particularly around the age of 11, I had at 11, I had a very strong calling, even though my family was not practicing at the time. I don't know what the word is, practicing. I don't know what the word should be. That's the only one I know what to use. One branch of my cousins were following and always did follow their path, the red path, thanks to their own father. So they grew up with it. And that was my mother's cousin. So therefore, I think my second cousin. But none of the rest of the family did. So, and then my aunt and my mother and I guess my uncle, then they started like following more of that side of the family, like later in life after I had gone. So this is like after 88, because I came here in 88. So, but again, and I started like reading up on, uh, 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 well, not necessarily history, not Native American history really, but I started being extremely interested and curious and drawn to the red path when I was 11, and nobody else was. So, but then strangely after I came here, and I started like finding and people red people following the red path started coming into my life after I came here, and then that's when my mother and my aunt really got into it themselves. And strangely, we walked a parallel road, I suppose, even though we were like 900,000 miles apart. So that was very interesting as well. So it almost makes me, I don't know if it helps me, feel validated, I should say, maybe. But again, my mother, I don't know if let's say it's her totem. My mother's totem was deer, I think, but I can't say it was her clan. And now I'm not sure if I should say bear is my clan or my totem, so I'm not sure anymore. I really don't know. OK. That's about it. Merci, Diane. Fait que Diane, c'est sur le chemin rouge depuis qu'elle a comme 11 ans. Et c'est toujours identifiée comme étant dans le clan de l'ours depuis qu'elle est adulte.
Mais elle n'est pas certaine non plus, tu sais, c'est même son clan de naissance, là. Puis on va trouver ça de plus en plus, tu sais, est-ce qu'on est certaine que c'est nos clans de naissance? On est juste une poignée, surtout d'Anishinaabe, qui connaissent vraiment leur clan, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui mélangent leur clan avec leur animal de compagnie, leur animal avec qui marchent sur leur chemin. You know, sometimes people are confusing their clan with, that animal that walks beside them throughout their life. You know, and that happens a lot. You know, I know people that, for $450 there, you can go to Sweat Lodge and get a clan. Yeah, I think it's $450 now. You can just go to a Sweat Lodge, they'll give you a clan. But are they really giving you a clan? I don't think so, because a clan is really family, right? So, and that's when we have to say, okay, I'm not sure if my mother was Bear Clan, but I've always identified as Bear Clan. So maybe now I'm going to be a temporary Bear Clan. And we'll talk about that some more. Suzanne, thank you, Diana. Suzanne? Après ça, Gabrielle ou Claudine. Ben, en fait, c'est parce que je vais revenir à quelque chose que tu disais tantôt, tu sais, sur OK, c'est parce que je suis un peu mélangée parce que dans le fond, la lignée, c'est qu'on veut que le clan provienne de la mère, en fait, c'est ce qu'on Oui. dit, hein, c'est ça. Mais là, tantôt, tu disais, ben, dans des cas d'exception, dans des cas rares, ou en tout cas où ça arrive que ben, on décide que ben, finalement, on pense pas que c'est une. Tu sais, moi, si mes. En tout cas, que c'est pas une tortue ou on va l'envoyer. Ben, ça vient pas brouiller les cartes un peu si on dit que le clan vient de la mer, mais que là, soudainement, on Ben, décide. c'est parce que c'était des affaires très, très, très rares, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça pouvait arriver qu'un enfant, avant qu'il ait 5 ans, il démontrait pas des traits du clan de sa mère. Fait que là, il fallait s'assurer que cet enfant-là recevait la bonne éducation du bon clan. Ben, est-ce que Fait dans qu'on ce cas-là, l'envoyait vivre avec, disons, le clan du loup. Mhm. Ben, dans ce cas-là, est-ce que, parce que ça me porte à penser, tu sais, dans le fond, c'est comme un parallèle avec des valeurs, tu sais. Moi, quand je regarde mes enfants, moi, je sais que mes enfants sont du clan de la tortue, tu sais, Oui. parce que je sais que c'est des tortues, mes enfants, Oui, tu sais. Je sais que c'est des c'est tortues, ça. les deux. Mais comme, est-ce que ça pourrait arriver qu'un enfant, dans le fond, tu sais, si on parle de valeurs, là, je vais le dire comme ça, c'est un peu comme si on transmettait des valeurs. Puis évidemment que la mère transmet beaucoup de valeurs, tu sais, mais est-ce que ça se peut qu'un enfant prenne plus de son père un moment donné, puis, tu sais, Non, mais ça serait quelque chose, là, quand on change de clan, c'est vraiment quand ils sont bébés, là, avant l'âge de 5 ans, là. C'est pas quelque chose quand tu deviens un ado. Parce que l'instruction, elle se fait à partir de la naissance des clans. Tu sais, admettons, là, que ta maison, c'est la maison de la tortue, ben, tu es élevé dans ta maison comme une tortue. Et ça, ouais, admettons que tu fais rien comme une tortue, parce que tu sais, c'était comme ça, tu vivais dans la maison de la tortue, là. Tu sais, on vivait dans les maisons de nos clans. Fait que ça, admettons, tu sais, que quand tu as 3-4 ans, tu sais, ils disent, mon Dieu, c'est lui, là, tu sais, c'est comme elle, là, tu sais, comme, elle est vraiment, là, tu sais, elle nous défend, elle passe à l'action. Mais là, c'est pas quelque chose qui se faisait automatique. Là, l'enfant, il était amené au clan du loup. Il y avait, tu sais, le clan du loup, ça se voyait avec. Mais je voulais juste dire que c'est des choses qui pouvaient arriver. C'était rare, mais je veux juste que vous savez que ça pouvait arriver. C'est pas quelque chose qui était commun, là. Mais ça pouvait arriver qu'un enfant ne démontrait pas aucun des traits de clan. OK? Mais l'enfant, il ne pouvait pas être le clan du papa ni le clan de la maman. Il fallait que ce soit un autre clan, là. Tu sais, mettons, le père était loup, l'enfant, il ne pouvait pas être un loup, là. Ça, mettons que la maman était tortue, le papa était loup, mais l'enfant, il pouvait avoir des traits d'ours, disons. Tu sais? Mais comme je te dis, là, je ne veux pas vous embrouiller avec ça. C'est pas quelque chose qui arrivait. C'était rare. Mais il faut que vous sachiez que ça arrivait, que ça pouvait arriver, mais à très, très, très bas âge, pour s'assurer que cet enfant-là
recevait l'éducation requise pour son clan, parce que c'est toute une éducation, là, d'être dans un clan. You know, it's all about educating, right? I mean, you are educated in your clan since you are born. You know, this is not something that, you find out when you're older. If you live in a community or, like me, I know I was a turtle forever. My grandmother always, told us we were turtle from very young age, and we received turtle teachings. Right? Because, tu recevais les enseignements de ton clan, là. C'est tout, fais juste à regarder la manière que Stuart, il fonctionne. Tu sais, c'est tellement, là, tu sais, à l'âge de 7 ans, 8 ans, il suivait sa mère dans des gros, gros, gros conseils, là. Tu sais, il était élevé, là, dans le clan du loup, là. Il était élevé à faire ce qu'il fait aujourd'hui pour être un bon loup. Fait que c'était comme ça, là. Je voulais juste vous dire que ça pouvait arriver qu'un enfant soit élevé par un autre clan. C'était rare, mais ça peut arriver. Juste comme vous sachiez, si quelqu'un vous amène ça, ben non, c'est impossible. C'est possible. Mais c'était quelque chose de rare. Peux-tu juste prendre un petit Oui. 2 minutes là-dessus pour finir là-dessus? Ça veut dire que, par exemple, là, une petite fille qu'on décide que c'est un loup, là, la mère, c'est une tortue. Je te donne un exemple. La petite fille devient un loup. Elle, ses enfants, ils vont devenir des loups. Oui, puis elle ne vit plus dans la maison longue de la tortue, là. Elle va OK. vivre dans la maison longue des loups. OK, je comprends. Ouais, c'est comme si l'éducation de ton enfant est donnée au loup, là. Fait qu'elle vit dans la maison longue des loups. Elle va juste venir te visiter à l'occasion. À Gabrielle. Claudine, je ne sais pas laquelle de vous deux a la main levée. Encore moi. Euh, je sais que mon clan est en dormance dans ma mémoire cellulaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai confiance. Probablement même que quand que je regarde mes traits de personnalité, c'est le résultat, dans le fond, de ce qui a été transmis de peut-être mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, ainsi de suite. Puis il a été arraché, dans le fond, à peut-être mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Puis il attend d'être révélé. Puis il va revenir peut-être de la même manière que le chant de l'eau il est revenu. Peut-être de la même manière que beaucoup de cérémonies sont venues aussi par les esprits. Peut-être en fumant le champa, peut-être que c'est toi qui va le recevoir, qui va être capable de le révéler, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais comme tu dis souvent, j'ai confiance au processus que ça va revenir. Puis, j'ai jamais reconnu nos gouvernements. Pour moi, ça ne m'appartient pas. Mais j'espère, euh, avant de partir pour le grand voyage, ce qui ne devrait pas être tout de suite, mais quand même, j'espère pouvoir reconnaître mon clan, reconnaître le clan de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a été arraché, puis pouvoir me reconnaître aussi à travers ce clan-là pour me donner de l'assurance dans la mission que j'ai dans cette vie-là. Et puis, fait que je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Puis je ne me pose pas plus de questions à savoir c'est quoi mon clan parce que, comme je te dis, j'ai confiance que c'est intégré dans ma mémoire cellulaire, puis que ça va se révéler au moment opportun, puis que ça va être clair. Ça. Fait que l'important aujourd'hui, c'est juste de suivre ce processus-là, puis de l'encourager, d'essayer de comprendre le mieux que je peux, puis de m'entourer des bonnes personnes aussi qui ont cette mission-là de revenir aux traditions, de revenir aux sources. Fait que, encore une fois, merci pour tout le beau travail que tu fais, Cocoum, j'apprécie beaucoup. Et Gabrielle. You know, our clan is stored in our ancestral memories. Right? Tu sais, notre clan, il est inscrit dans nos mémoires ancestrales. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, mais il ne faut pas juste, tu sais, oh, moi, j'ai eu un rêve, puis je pense que je suis ça. Pas vraiment de même que ça marche, là. J'ai eu trop de monde qui m'ont dit qu'ils ont eu des rêves, puis d'un coup, ils se nommaient un certain clan, là. Ça vient pas nécessairement dans un rêve, c'est plusieurs signes, plusieurs choses qui se passent, des appels de nos ancêtres quand on se connecte vraiment.
c'est pas facile de se connecter avec nos mémoires ancestrales. You know, to connect with our ancestral memory is something very hard. You really need to be connected. You know, if you do all kinds of things that is not connected, you can never connect with your ancestral memories. Right? Connecting to your ancestral memories, you have to dedicate your life to that. Tu sais, c'est pas quelque chose là, que tu peux juste, tu sais, tu dédies ta vie à essayer de retrouver tes mémoires ancestrales. Là. Tu sais, quelqu'un qui va, puis je vais vous donner un exemple bien banal, mais, you know, like, let's see if someone, and I'm sorry if I'm going to use that as an example, but that's the example I'm thinking. So let's say you go to church every Sunday, okay? And there's nothing wrong with that, you know. Let's say you go to church every Sunday. Well, if you're really true going to church, then everything that happened on that Sunday during Mass is going to affect your life all week. Right? It's going to be rubbing on you. Going to, you know, otherwise you went to Mass for nothing, right? But if you went to Mass and, you know, so now you're adopting two way of life. Tu sais, là, t'adoptes deux. Puis j'ai juste utilisé ça comme exemple. Là. Je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais là, c'est que tu mènes deux genres de vie différents, tu sais. Fait que là, est-ce que tu connectes avec tes mémoires ancestrales? Bien, est-ce que tu connectes avec les mémoires ancestrales patriarcales qui t'ont été données, qui t'ont été incrustées par la loi sur les Indiens, par les gouvernements? Tu sais, fait que quand tu décides que tu veux vraiment être sur le chemin rouge, ben, tu es sur le chemin rouge. Tu sais, tu peux pas vivre deux vies, là. C'est impossible, là. Je te dis pas. Je connais des aînés qui ont été dans les pensionnats. I know some elders that went to the residential schools, and they're very, very religious. And they always tell me, well, I do both, you know, I do my ceremonies and I'm very religious. And for me, I've always tried to understand that. Tu sais, j'ai toujours eu de la difficulté. Je te dis pas que c'est pas vrai. C'est eux autres qui le savent. Mais pour moi, faut, tu sais, admettons que c'est comme si, admettons, tu écris un livre, mais tu écris un autre livre en même temps qui est complètement pas sur le même sujet du tout, mais ça va affecter un des livres que tu es en train d'écrire. Tu sais, c'est la même chose, tu sais, ta vie, ben c'est ça, tu décides, you know, you're deciding that this is the path you want to take. But if it's just a part-time path, then you're not at the right place, right? You're not at the right place if this is not the path that you want. So you have to decide, you know, if it's something that you really want, you know, if you're Native, you're First Nation, and you really want to bring out and you really want to, you know, teach your children and to teach your grandchildren, then that's what you do, right? But if you do a little bit of this and a little bit of that, then the process gets all, you know, you cannot say I'm trusting the process anymore. Parce que, tu sais, ça, mettons, tu fais ça, ben, le processus, il se croise, il n'est plus le même processus, tu sais. Tu sais, quelqu'un peut aller travailler toute la journée, là. Tu sais, c'est correct. Quand quelqu'un travaille, disons, tu travailles pour le premier ministre, tu sais, toute la journée, là. Ben, tu sais, quand tu arrives chez vous, là, ça mettons que tu es une Première Nation, tu es vraiment sur le chemin rouge, ben, quand tu arrives chez vous, tu as un mot, t'as dit bon smudge à faire là, pour vraiment te décoller tout ça de la journée, puis vraiment te remettre dedans. C'est deux fois plus difficile. Tu sais, c'est pour ça qu'il y en a tellement, tu sais, des personnes qui sont sur le chemin rouge qui vont juste, tu sais, abandonner plein d'autres choses qui sont complètement contre les valeurs. Tu sais, if you do things against the values of what you want, then you're completely off grid, right? Tu sais, c'est à vous autres de décider est-ce que c'est le chemin que tu veux suivre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'autres choses. Mais c'est quoi qui est ta priorité? Tu sais, c'est de mettre de l'ordre dans vos priorités, dans le fond. Tu sais, it's to put order in your priorities, you know? Is my priority my native life? You know, I want to teach my children to become, I'm just going to use that as an example, Suzanne, a good turtle. Or, you know, Carol, you know, she doesn't have a clan. She has grandchildren. She has a daughter. For sure, she wants to know what her clan is so she can pass it down to her children. Right? So, and it is possible to find your clan. It's a long process, but it is possible. Sometimes just where your community was, you know, because there was not 10,000 clans in a community. The most would be 8 clans. Ça, c'était rare, là. La plupart du temps, c'était 3-4 clans. Fait que t'as juste 3-4 clans de choisir, là. Tu sais, ça mettons que tu restais, je sais pas moi, tu sais, t'as des racines méga mortes,
Ben, tu sais, là-bas, tu sais, le saumon, l'aigle, ici, il n'y a pas de clan de l'aigle, tu sais, c'est là-bas, là. Fait que, tu sais, tu as ces clans-là à choisir, puis là, tu vas faire un voyage, puis tu vas, tu sais, c'est en faisant des recherches, de la même façon que vous avez fait des recherches pour trouver vos racines. Un clan, ça se trouve aussi. La seule affaire, ça a été tellement détruit que c'est beaucoup plus difficile, que c'est pour ça que des fois, il faut juste dire, ben, regarde, moi, je me suis toujours identifiée comme une tortue. Je vois mes enfants comme étant des tortues. Moi, je le sais que mes enfants, c'est des tortues, mes petits-enfants, c'est des tortues, là. Tu sais, mon arrière-petite-fille, là, c'est tellement une tortue, là. Katrina, c'est tellement une tortue, j'ai aucun doute que Katrina est une tortue, là. Tu sais, puis depuis l'âge de 2 ans que Katrina, elle sait, depuis qu'elle peut parler, qu'elle sait que son classe est Mekina, elle sait ça. Tu sais, ça va toujours la suivre. Mais tu sais, admettons, là, dans 30 ans d'ici, Katrina, elle se pose des questions. Ouais, mais ma grand-mère m'a toujours dit que j'étais le clan de la tortue, mais j'ai pas de preuves. Aïe, aïe. Là, ça cause des doutes. Ça, c'est causé par quoi, les doutes? C'est causé par le colonialisme. C'est causé par les gouvernements. Il n'y a rien d'autre chose que le gouvernement qui crée des doutes. It's only government that creates doubts. You have to get out of that. You know, you have to say, no, I'm Anishinaabe, and that's all there is to it. If you doubt who you are, then you have to revise the whole thing and say, well, I think I'm Cherokee, you know. You have to be like, you have to know deep down that that's what you are and that's what you. Tu sais, comme Sylvie, là. Tu sais, Sylvie, là, elle a des racines Première Nation. Sylvie, là, c'est une Québécoise, là, pure laine, là. Sylvie, là, c'est ça qu'elle a fait toute sa vie, là. Elle, c'est sa priorité, là, le Québec, là. Jamais que Sylvie va pouvoir dire, je suis pas québécoise, je suis Anishinaabe. Je ne la vois pas jamais dire ça, là. Elle peut dire, j'ai des racines. Mais je ne vois pas Sylvie jamais s'identifier vraiment. Moi, je suis Anishinaabe, je ne suis pas québécoise. Ben non, jamais. Ça irait complètement à l'encontre de tout ce qu'elle a fait toute sa vie. Vrai, Sylvie? Ben oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de racines, mais ton mode de vie, c'est vraiment un mode de vie québécois, là. C'est pas à 55 ans que tu vas changer ça, là. Merci de me rajeunir, mais oui, ça serait difficile. Gabriel, vas-y. Sorry. Je voulais juste rajouter que je prends souvent la parole parce que c'est des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se dit. Mais c'est sûr que j'aimerais ça trouver mon clan, mais ce qui me ferait le plus plaisir, ça serait que toutes les femmes trouvent leur clan. Parce que moi, si je trouve le mien, ça va être une très longue bataille pour une très courte victoire, parce que ça va s'arrêter à partir du moment où est-ce que moi je vais partir. Mais de voir que les femmes, vous allez trouver votre clan, ça, par exemple, c'est une réussite incroyable parce que vous allez pouvoir leur transmettre après. Ouais. Fait que moi, dans le fond, mon rôle, c'est d'être là pour vous protéger, d'être là pour protéger ce que tu fais, Coco. Je trouve ça vraiment important, puis qu'il n'y ait pas personne qui se lève contre toi parce qu'il va me trouver dans son chemin, ça, c'est sûr, c'est important. Mais je veux vraiment comme vous féliciter d'être là, puis que les femmes se lèvent, puis qui sont intéressées à retrouver leur clan comme ça, puis à leur transmettre par après, ça, c'est très important. Puis sur ça, ben, Claudine, elle voulait dire un petit mot, fait que si Oui. tu es d'accord. Merci, Gabriel. Ben, dans le fond, moi, ce que je voulais partager, c'est que en tant qu'alloctone, tu sais, c'est vraiment très complexe de comprendre tout ce qui est dit par rapport au clan dans l'enseignement et tout, tu sais. Mais moi, dans les 3 dernières années, tu sais, j'ai fait une grande prise de conscience, puis j'ai fait du 360 dans ma vie complètement. Euh, depuis 4 ans, tu sais, j'aspire à vivre d'une façon plus de revenir à la source, de revenir à ce que nos ancêtres ont vécu. Puis, ben moi, dans le fond, de vivre, de reconnaître mon clan, c'est un peu de revenir à ma source, de revenir à mes enseignements que mes ancêtres ils ont réussi à obtenir et de partager
de décennie en décennie, tu sais. Puis, je pense que ça va faire en sorte que, à un moment donné, je vais me définir comme étant dans un clan ou un autre, quand que je vais vraiment réussir à revenir à la source complètement, tu sais, de tout ce qui est de l'éducation, des enseignements, de, de, que ce soit des cueillettes, que ce soit de la culture, que ce soit de l'élevage et tout. Je pense que mon clan, je vais l'avoir quand que je vais vraiment être établi en tant de qui je suis réellement. Je sais pas si vous me suivez, là. C'est sûr que la plupart des gens ne me connaissent pas, là, mais c'est ça. Moi, je veux devenir autosuffisante le plus possible. Je veux revenir à la source pour cultiver, jardiner, récolter et tout. Puis je pense que je vais réussir à peut-être m'identifier dans un clan quand que communautairement et collectivement, je vais être capable de revenir à la source de ce que je souhaite réellement, là. J'ai parlé. Mais tu sais, Claudine, tu ne pourras jamais avoir un clan, là. Tu es alloctone. Soit Première Mhm. Nation pour avoir un clan. Tu peux te définir comme quelqu'un, tu sais, qui veut travailler avec la terre, mais ça ne te donne pas un clan, là. Toi, tu es une bonne Mhm. alliée, puis c'est des alliés comme toi qu'on a besoin, mais tu vas toujours être une alliée. Tu sais, à moins qu'à un moment donné, une grand-mère t'adopte dans son clan, là. Tu sais. OK. Ça, ben, tu sais, encore là, faut que tu t'assures que c'est un vrai clan, là, que c'est pas juste n'importe qui, tu sais, qui. Tu sais. Puis une adoption, c'est sérieux, c'est fait devant toute une communauté. C'est très sérieux, la cérémonie d'adoption. Fait que, tu sais, même si je sais tout le travail que tu fais, tu ne pourras jamais t'identifier dans un clan, là. Tu vas toujours être une bonne alliée, tu sais. Sois Première Nation pour avoir un clan, là. Et les autres nations, ils n'ont pas de clan. À moins que tu trouves des racines. Ça. On va creuser. On va Non, creuser mais tu fort. sais, je fais dire que tu sais, a clan is, there's no clan for the white people. They can be adopted in a clan at one point, you know, by a grandmother. You have to make sure that it's a proper adoption. You know, adoption is a big ceremony. It's not something to be taken lightly. It's done in front of a whole community. You know, it's not something, yeah. But, you know, other than that, then Claudine would always be like, Claudine is one of our best allies, right? I mean, she's our ally. She works for Mother Earth. She does all these things, and she will always be a good ally. She will never be able to identify as a clan. She will never have a clan. As I say, if a grandma, you know, adopts her in a clan, then it's not something to be taken lightly. Je l'ai juste expliqué, c'est que Claudine, c'est une bonne alliée. Les chansons qu'elle n'aura jamais de clan parce que c'est une nation, à moins qu'elle soit adoptée. Puis là, si elle est adoptée, il faut toujours que quand tu t'identifies, il faut toujours que tu dises que tu as été adopté dans un clan. Tu peux pas juste dire mon nom c'est Claudine du clan de la tortue. Mon nom c'est Claudine et j'ai été adoptée dans dans le clan de la tortue. Là, ben, mon nom, OK, t'as été adopté par qui, blablabla. C'est compliqué. Tu sais, c'est même compliqué pour nous autres, les Premières Nations, de ramener nos clans, tu sais. It's complicated even for us First Nation to bring back our clan. Why? Because everybody's so afraid. See, everybody's so afraid to do the wrong thing. But what causes that? Patriarchal, the government, Indian Act. They know what it causes this fear inside of us. I would like everyone that is native to not be afraid. Say, my name is, and I'm Anishinaabe. And be proud of that. Not be afraid of who's going to answer. Say, my God, I say I'm Anishinaabe. Is there people here that will contest that? If you're afraid of that, then you're not really Anishinaabe, right? Because afraid. Tu sais, faut que tu sois vraiment, là, faut que tu sois capable de dire, tu sais, mon nom, c'est ça, puis je suis Anishinaabe, puis t'as pas peur que personne va te relancer, parce que même si quelqu'un te relance, tu sais que tu vas pouvoir toujours le relancer ou tu vas juste te laisser parler tout seul, là.
So anyway, I didn't think we were going to enter the clan. I figured because when we talk about matrilineal, it's automatically we talk about clan. But next week we're going to talk strictly about clan. We're going to go into more deep to the clan system, and we're going to talk, like Dominic. Does Dominic have a clan, for example? See, oui, Suzanne. Dans l'esprit que les clans c'est donné par la mère dans une société comme aujourd'hui ou dans un monde comme aujourd'hui, bref, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais une Première Nation qui marie ou qui a des enfants avec une personne allochtone, je veux dire, il y a une perte de clan, drette là, c'est fini, là. Ben non, le clan est passé par la femme. Oui, je sais, mais il marie une allochtone. OK? Mais la loi sur les Indiens a changé en 94. Tu dois de marier un allochtone, tu es encore une Indienne. Non. Ça, c'était dans les années 1800, là, mais la loi sur les Indiens a changé. Là. Non. Je parle d'un homme Première Nation qui marie une allochtone. Ah, ben là, les enfants, ils n'ont pas de clan. Fini, mais c'est ça. C'est ça. Parce que moi, je suis entièrement d'accord là, avec ça, mais en même temps, c'est compliqué, c'est difficile, là, je veux dire. C'est vraiment matrilinéal, Suzanne. Tu ne peux pas changer ça. Le clan, il est toujours donné par la maman. Ben, c'est ça, mais éventuellement, c'est ça, c'est qu'il y en a des pertes de clan, là. Il y en a des pertes de clan. Il faudrait que les femmes Anishinaabe commencent par marier des hommes Anishinaabe. Les hommes Anishinaabe commencent à marier des femmes Anishinaabe. Sinon, ben, ils n'ont pas de clan. Comme les enfants Stewart, ces autres ne pourront jamais, les deux gars Stewart, là, ils ne pourront jamais aller dans un conseil de Maison Longue. Ils ne sont pas acceptés, là. Parce que les autres, ils ont été adoptés dans le clan de l'ours. Il y a un terme exactement, là, je vais le trouver pour la semaine prochaine. Là. There's a term for that when you're adopted, but like, for example, Stuart's son, he could never represent the Bear Clan, let's say, in a council. Never. It ends with them. Unless they marry a Mohawk girl, they have children, then their children have the clan. Mm-hmm. So that's how it works. So, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, c'est matrilinéal. C'est la maman qui passe le clan, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment ramener ce qu'on a, parce qu'on n'a pas grand-chose. That's why it's so important to bring back what we have, because we don't have much. Je sais, mais on essaie d'être dans un mode de survie aussi. Fait que, pour moi, c'est... En tout cas, je dis pas que je suis contre, c'est pas ça du tout, là. Puis, et toi, ta fille, elle va toujours transmettre son clan, là. Puis ton gars, ben, dépendamment de ce qui m'arrive, tu sais. Non, je suis d'accord. Mais, tu sais, je donnais un exemple d'un autre, tu sais, ouais. Je sais que ça doit arriver, là, tu sais, puis je suis d'accord, là, que c'est matriarcal, puis je suis entièrement d'accord, mais... Matrilinéal. M'excuse, matrilinéal. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est juste que on est aussi en mode... on veut que ça se poursuive, tu sais, mais on est en 2023 aussi, là, tu sais. On ne peut pas changer nos lois. Mais non, je le comprends. On ne peut pas changer, même si on est en 2023. La seule affaire, c'est que je suis confiante qu'on dit, OK, we are now in 2023. So what do we do with our clan system? So we gather a bunch of women and we restore the clan system. And we hope that they have children to pass it down. That clan system will always survive. Otherwise, it ends with us. That would be very sad because our ancestors, they died for this. T'sais? Les ancêtres, là, sont morts pour ça. À un moment donné, il faut réétablir et dire, OK, regarde, je regarde Carole qui n'a pas de clan, je dis, OK, ben, regarde Carole, tu ferais peut-être une bonne tortue. Carole n'est pas une tortue, je fais juste dire ça de même. Carole, elle ferait peut-être une bonne tortue. Fait que, on va l'observer encore un petit peu plus. On va l'adopter dans le clan de la tortue. Puis là, ben, est-ce que ces filles sont même sur ce chemin-là? Est-ce que ces filles, c'est quelque chose qui vont continuer? Peut-être pas.
Peut-être que ça va finir avec Carole. Je donne ça comme un exemple, là, tu sais. Peut-être que ça va finir avec Carole. Tu sais, moi, mes filles, moi, c'est toutes des filles. Peu importe ce qui m'arrive, ils vont toujours avoir leur clan. Mais mes petits-fils, c'est toutes des tortues. Et s'ils ne marient pas une femme Première Nation, le clan est fini avec mes petits-fils, là. Mais j'ai bien des filles, tu sais. Mais c'est de même. Tu sais, c'est comme toutes les autres nations dans le monde entier, tu sais. It's all, every nation in the world, there's a lot of things that, we stand up and we say, wow, is that the last of my lineage? Tu sais, est-ce que c'est le dernier de ma lignée? Peu importe qui ce que t'es, peu importe, t'es guatémaltèque, peu importe, eux autres, ils n'ont pas de clan de système, ils n'ont pas de système de clan, mais ils ont quand même des linéages, là. Tu sais, la lignée, elle suit toujours. Il n'y a peut-être pas un nom de clan, mais il y a une lignée qui se poursuit, tu sais. Ça, ouais, c'est pas si facile que ça à bien comprendre, mais c'est la réalité. C'est reality. Puis il faut vraiment, tu sais, qu'on se dise, je ne laisserai pas un gouvernement me dicter qu'est-ce que je dois faire. Tu sais, je vais avancer le plus que je peux. Puis mais que ça avance plus, ben ça avance plus. Les enfants vont avoir reçu une légacée, puis s'ils font rien que la légacée, ben c'est ça. Tu sais, il n'y a rien d'autre chose qu'on peut faire. Tu sais. J'étais au National Gathering of Indigenous Education en fin de semaine, la semaine passée, puis il y avait plein de jeunes, là, des jeunes, c'était toutes de Première Nation, là, plein de jeunes Première Nation, là, tu sais, puis je les regardais, puis j'étais là, wow, je vais faire, tu sais. Les autres, tu sais, ils s'en fichent du système de clan, là. Ah, mais c'est comme ça. Fait qu'on restaure quoi? On fait quoi? On dit, OK, ben, gars, on va oublier ça, le système de clan, là, on va juste tous se mettre ensemble et dire, ben, gars, moi, je suis Suzanne, moi, je suis Francine, moi, je suis Carole, moi, je suis Diana, juste faire ce qu'on a à faire. Non, il faut quand même essayer de le garder le plus longtemps possible, tu sais. C'est ça. Lise, après ça, on va fermer avec ça. Ben, je vous écoute parler, puis tu sais, je me dis que moi, je regarde mes racines, sont loin, tu sais. Si je veux retrouver, mettons, je pense que ça irait à des milliers d'années, ou en tout cas loin, 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 parce qu'on a tous je pense qu'on a tous un clan derrière, mais je pense que tu sais, la lignée de probablement où je viens, fait longtemps qu'elle a été oubliée. Beaucoup, beaucoup, là, tu sais. Je parle peut-être des milliers d'années, je ne sais pas, je ne peux pas retourner si loin. Mais je pense pas d'avoir de racines autochtones, je ne croirais pas. Mais je regarde ça, tu sais, parce que c'est l'histoire c'est pas juste l'histoire autochtone, c'est l'histoire de la planète, tu sais. Puis je me dis, ben, plus on attend, plus on attend pour retrouver ces choses-là, ces Pas rien. racines-là, C'est ça. c'est comme, c'est plus dur, là. Ouais. Tu sais, plus ça s'éloigne dans le temps, plus c'est difficile, tu sais. Fait que ça serait dommage de perdre ça, c'est sûr, là. Il faut se réorganiser du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans le fond. We have to get reorganized the best we can with what we have. And not worried about what other people say. C'est toujours la grosse affaire, tu sais. Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Tu sais, si tu travailles pour protéger la Terre, c'est ça qui est ton focus. That's it. C'est ça qui est ton focus. Si on a besoin d'établir un petit système de clan à l'intérieur d'un cercle, ça fonctionne bien, es-tu obligé d'aller le mettre sur les toits de toutes les maisons? On travaille ensemble dans un groupe, puis on travaille avec ce qu'on a du mieux qu'on peut. That's how I see it. I see that we work, a group of people here and there, and they do the best they can with what they have. Tu sais, je regarde tout le travail là, qui se fait à Maison Longue, disons, là. Ben, tu sais, aujourd'hui, ils ont la nation des donneuses de vie, mais ça fait que 4-5 ans, là. En ça, Stuart, il travaillait tout seul, il avait juste lui et Edith, là. Le travail, il se faisait pareil. Tu sais, puis il s'en fichait bien de qu'est-ce que le monde y allait dire, là. Tu sais, la protection de la terre, c'est ça qui est le numéro un, là. Peu importe. Tu sais, fait que ça, on est obligé de s'organiser entre nous autres. Tu sais, moi, je vois pas ça comme... tu sais, moi, je vois pas, là, OK, ben, gars,
Tu sais, on va faire un conseil, puis tu sais, on va aller annoncer ça sur Facebook, là, tu sais, là. Mais non, on va travailler ensemble avec qu'est-ce qu'on a, faire qu'est-ce qu'on a, mais il faut passer à l'action parce que plus longtemps qu'on attend, il n'y a rien qui se fait là. Tu sais, c'est ça qui est l'important, c'est de passer à l'action. Puis si on a, moi, je le sais que la seule façon qu'on peut réamener l'harmonie dans nos communautés, c'est avec le système de clans. Puis je suis pas toute seule là-dedans, là. Tu sais, j'ai encore, la semaine passée à Montréal, là, je me suis assise là, avec 4 grands-mères de l'Ouest, là. Puis on était toutes d'accord, là. Puis 2 d'eux autres ne connaissaient pas leur clan, là. Puis c'est vraiment des femmes visibles Premières Nations, là, qui ont toujours vécu dans une réserve, là. Puis ils ont les mêmes questionnements, là. Ils ont les mêmes questionnements. Tu sais, on n'est pas capable de trouver notre système de clan. Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'adoptes dans un clan, puis tu dis, OK, ben, gars, je recommence en deux. J'espère que tes enfants vont continuer. Puis qu'ils savent c'est quoi leur tâche, qu'ils savent c'est quoi l'ouvrage qu'ils ont à faire, tu sais. Vas-y, tu claires puis on va en parler la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Miigwech, merci. Ouais. Ouais, On se voit merci, bientôt. bonne semaine. Bonne Oui. semaine. Bonne semaine. Bye tout le Bye. monde. Bye, bonne soirée. Bye. Francine, j'ai eu des nouvelles de la mère de Ève. OK? Elle a eu. Hi, Claudine! Elle a eu un malaise la semaine passée.